le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrefois, la femme était souvent décrite comme l'incarnation de la douceur, de la patience, de la dévotion envers son mari et de la sollicitude envers sa famille. Elle dédiait sa vie au bien-être de son foyer, veillant sur ses enfants, prenant soin de son mari et assurant le bon fonctionnement de sa maison. La grande force de la femme auparavant résidait dans sa capacité à sacrifier ses propres désirs et aspirations pour le bien de sa famille. La femme était symbole de sacrifice, de douceur, de dévouement, de sagesse, d'intelligence. La femme était une figure centrale du foyer, un véritable pilier sur lequel reposait la stabilité et l'harmonie de la vie de famille. Son dévouement et sa patience et sa capacité à surmonter les épreuves en faisaient une force tranquille et inestimable pour son mari et pour ses enfants. Sa présence rassurante et son amour inconditionnel étaient des atouts précieux pour la construction d'un foyer solide et épanouissant. Cependant, avec l'évolution des mentalités et des droits des femmes, la femme moderne s'est libérée des carcans traditionnels et aspire à une plus grande autonomie et à une plus grande égalité. Elle lutte pour trouver sa place dans une société en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, jonglant entre sa carrière, entre sa vie professionnelle, entre sa vie personnelle et ses attentes sociales, ainsi que ses responsabilités. Et parfois, cette quête d'émancipation peut entraîner des tensions dans le foyer, des ruptures même, des échecs, des frictions, des frustrations avec son partenaire et un sentiment de, bien sûr, frustration qui est liée aux attentes contradictoires qui pèsent sur elle. Être une femme dans cette génération et dans cette époque, c'est un défi de tous les instants, où les exigences sont grandes et les attentes multiples. La femme moderne doit jongler entre différents rôles, entre leurs propres aspirations et les attentes de la société, entre l'équilibre fragile de l'égalité des genres et les normes sociales anciennes qui sont encore bien présentes. La solution dans tout ça est de pouvoir chercher la réciprocité. Et c'est pour ça que nous avons besoin de personnes conscientes. Le Seigneur, c'est une institution du Seigneur, le mariage, l'union conjugale et tout ce qui s'en rapproche. Dans ces temps difficiles, il est temps pour les hommes et les femmes de pouvoir se soutenir mutuellement dans cette quête d'égalité, de respect et d'harmonie, puisque Dieu permet aussi ces changements-là. Bien que voilà, la femme ne doit pas perdre son rôle et le moteur qu'elle a pu être de génération, depuis plusieurs générations, rien n'est à changer. En tout cas, de pouvoir se battre l'un et l'autre pour garder l'équilibre des choses sacrées de Dieu et que chacun puisse pleinement jouir de cette bénédiction, puisque le mariage, l'union conjugale et l'amour est un don de Dieu. C'est une bénédiction. Mais n'oublions pas que l'ordre établi par Dieu peut être chamboulé. Mais c'est une opportunité de pouvoir trouver sa place dans ce nouveau fonctionnement, dans ce nouveau système, où la complémentarité des genres et le respect mutuel peuvent éclairer le chemin vers une relation plus équilibrée et plus épanouissante. Dans les temps difficiles, il faut se serrer les coudes. Que Dieu nous bénisse. Que les femmes soient encouragées, qu'elles ne cherchent pas à se conformer au siècle présent, à ressembler aux influenceuses, aux actrices, aux comédiennes, aux gens de la télé, mais qu'elle aspire à devenir une femme vertueuse. La femme a un rôle tellement important, mais aujourd'hui, l'image de la femme est
vandalisé, banalisé, au point où c'est juste un objet de convoitise, de désir. Et tout comme le monde fonctionne, tout simplement, nous sommes dans l'ère du monde de la consommation. Donc voilà, les gens essayent et ils vont conquérir d'autres sans pouvoir considérer fidèlement ni valoriser ce qu'ils ont, ni considérer ce qu'ils ont. Nous vivons comme des ingrats. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis shalom. À très bientôt.